Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo d'actualité auto, la première de cette nouvelle semaine du 24 novembre 2025. On va commencer par parler d'une nouvelle étude qui a été réalisée par Mobiliance et qui montre que la chute historique qui est en train de vivre l'automobile française depuis le début de l'année continue, avec des volumes de vente et d'immatriculation qu'on n'avait pas vu depuis 60 ans. On parlera ensuite de Renault qui annonce une mauvaise nouvelle qui concerne la voiture électrique, de Ineos qui malheureusement aussi annonce des mauvaises nouvelles avec des licenciements. Nous parlerons ensuite des performances de la nouvelle Fiat 500 hybride, des performances qui sont tellement basses qu'elles posent question en termes de sécurité. Et puis pour terminer avec une bonne nouvelle quand même, on parlera de Audi qui confirme des nouvelles motorisations assez sympathiques pour sa nouvelle RS6. Ce sont les sujets de cette première vidéo de la semaine. J'espère que ces sujets vous intéresseront. Si c'est le cas, je compte sur vous bien sûr pour le montrer comme d'habitude en laissant un like, en boostant si cette vidéo, si l'option apparaît chez vous après avoir liké, en vous abonnant pour les prochaines vidéos bien sûr et en laissant un petit commentaire sous celle-ci pour donner votre avis sur l'actu du jour. Je vous le disais, on va commencer par une nouvelle étude qui a été réalisée par Mobiliance, qui met en perspective la descente aux enfers qui est en train de vivre le marché automobile français. D'après cette étude, les immatriculations de voitures neuves devraient plafonner à 1,6 million d'unités en France d'ici la fin de l'année 2025. C'est une baisse de 27% par rapport à 2019, ce qui est déjà assez colossal, mais c'est surtout un niveau d'immatriculation et donc de vente, puisque pour qu'une voiture soit immatriculée, la plupart du temps, il faut qu'elle soit vendue. Il faut remonter jusqu'à 1972 pour retrouver un marché automobile français aussi déprimé. Jamais depuis plus de 50 ans le marché n'avait autant décroché. Mobiliance observe chaque année une perte de volume comprise entre moins 14% et moins 26% par rapport à la période d'avant Covid. On nous explique également dans cette étude que la baisse du marché est aussi bien perceptible et visible sur le marché des particuliers, c'est-à-dire les gens comme vous et moi qui achètent des voitures, que sur le marché des entreprises, qui n'y a pas malheureusement de marché qui est vraiment capable de sauver les chiffres 2025 et que la principale raison à cette chute historique des ventes est le malheureusement désormais célèbre millefeuille fiscal, c'est-à-dire la multiplication des taxes et impôts liés à l'automobile, que ce soit le malus CO2 qui est maintenant doublé d'un malus au poids, la réforme des avantages en nature, les taxes sur le verdissement des flottes. Avec la multiplication de ces taxes, l'État pensait orienter les ventes vers la voiture électrique. La réalité, c'est que vu que la voiture électrique ne correspond toujours pas aux différents usages, les particuliers ainsi que les entreprises se retrouvent à ne pas pouvoir acheter de véhicules thermiques ou de véhicules hybrides traditionnels à cause de ces taxes et ne reportent tout simplement pas leur achat sur des voitures électriques, c'est-à-dire, vous l'aurez compris, qu'ils n'achètent en réalité pas du tout de nouvelles voitures. Alors ce qui est absolument absurde, c'est que ça commence à jouer contre les comptes de l'État, c'est-à-dire que même si l'État a réussi à récupérer 694 millions d'euros en 2025 avec les malus, peut-être avec l'augmentation du malus dans les prochaines années jusqu'à 1,1 milliard d'euros, la baisse de vente de voitures est telle en France que les pertes liées à la TVA qui n'a pas été gagnée par l'État sur chaque vente de voiture qui n'a pas eu lieu est estimée à environ 4 milliards d'euros sur les 4 dernières années. C'est-à-dire que même si d'ici 4 ans le montant dépassait le milliard, ces montants serait insuffisant pour compenser la TVA perdue à cause de la paralysie de la demande. Et malheureusement, c'est pas prêt de s'arranger parce que il se prépare pour 2026 et 2027 de nouvelles taxes, des nouveaux malus, des nouvelles pénalisations en ce qui concerne notamment les véhicules hybrides rechargeables ainsi que les hybrides traditionnels qui jusqu'ici étaient considérés comme la voie raisonnable vers l'électrification. Il est estimé que effectivement les recettes du malus pourraient bondir de 35% l'année prochaine, notamment à cause des nouveaux malus qui s'appliqueront par exemple aux véhicules hybrides rechargeables, et que c'est en contradiction totale avec les impératifs climatiques, puisque le système étant particulièrement stupide, les constructeurs comptaient sur le développement et la vente de véhicules hybrides rechargeables pour passer à côté du malus, mais aussi à côté des fameuses amendes CO2. Donc, pour résumer un petit peu la situation, la fiscalité automobile en France est telle que actuellement les constructeurs sont perdants parce qu'ils vendent moins de voitures, les clients sont perdants parce qu'ils sont parfois obligés pour des raisons financières d'opter pour des motorisations qui ne conviennent pas tout à fait à leurs usages, l'État est pénalisé parce que tellement de voitures se vendent en moins que les recettes fiscales sont moins bonnes, l'industrie est pénalisée parce que vu que moins de voitures se vendent, les usines tournent au ralenti, les distributeurs sont pénalisés parce que les concessions se vident et l'écologie entre guillemets est également pénalisé puisque les vieux diesels d'il y a 15, 20, 25 ou 30 ans sont au final les véhicules qui vont rester le plus longtemps avec l'âge moyen du parc français automobile qui ne fait que vieillir.
Alors sur un sujet qui est quand même assez lié, sachez que de son côté, Renault par exemple revoit ses ambitions à la baisse concernant le plan de déploiement de son réseau de recharge rapide. Effectivement, en mars 2025, Renault affichait l'ambition de déployer 650 stations de recharge rapide en Europe d'ici 2028. Le problème, c'est que entre-temps, Renault a constaté que la demande pour les voitures électriques était tout simplement insuffisante. Vu que, évidemment, installer des stations de recharge, ça coûte très cher, Renault considère maintenant que ce plan d'installation de bornes ne sera pas rentable et a donc discrètement supprimé cet objectif de 650 stations de ce programme. Il n'y a plus vraiment d'objectif clair, on sait que Renault va continuer à en déployer à un rythme bien inférieur à celui qui avait été annoncé il y a quelques mois encore. Sur un autre sujet, je voulais vous parler rapidement de Ineos. Ineos, c'est une marque qui se présente comme étant un petit peu l'héritier spirituel de Land Rover, qui propose des 4x4 thermiques qui sont prévus vraiment pour faire du tout-terrain et qui sont prévus pour résister. La marque traverse malheureusement une nouvelle zone de turbulence, puisque après avoir dû par exemple l'année dernière interrompre la production pendant un mois du Ineos Grenadier suite à la faillite d'un fournisseur, puis après avoir rappelé près de 7000 grenadiers à cause d'un défaut de construction des portes, le constructeur s'apprête désormais à réduire ses effectifs, à licencier si vous préférez, et les coupes s'annoncent quand même assez lourdes. D'après le journal The Guardian, plusieurs centaines de postes seraient menacés. C'est beaucoup pour une entreprise qui, on le rappelle, n'emploie que 1700 personnes. Les suppressions viseront principalement les fonctions administratives au Royaume-Uni et en Europe, y compris en France. C'est essentiellement dû aux tarifs douaniers qui ont durement frappé les ventes aux États-Unis, puisque le Ineos est fabriqué en Europe, et vu que c'est une petite marque, ça reste une marque qui fait que quelques milliers d'exemplaires, elle n'a pas du tout les finances nécessaires pour y installer une usine directement, ça n'aurait pas d'intérêt financier. Et ça, c'est un problème parce que ces taxes n'existaient pas au moment où le Ineos Grenadier a été conçu, et le marché que le Grenadier ciblait en particulier, c'était justement les États-Unis. Donc c'est une difficulté en plus que doit affronter Ineos, et peut-être malheureusement la dernière, puisqu'après avoir terminé 2024 avec 400 millions d'euros de pertes et l'effondrement de l'empire financier de son propriétaire, Jim Ratcliffe, on voit quand même assez difficilement ce qui pourrait sauver la marque. Chez un tout autre constructeur, chez Fiat, la nouvelle version hybride de la Fiat 500 fait beaucoup parler. C'est une version qui n'était pas prévue de la 500 actuelle, qui avait été pensée pour être intégralement électrique, sauf que la 500 électrique ayant été un énorme flop pour essayer de sauver les meubles, Fiat en a décliné en urgence une version équipée d'un moteur thermique. Alors cette voiture, Fiat en a vraiment besoin pour relancer ses ventes parce que Fiat est ultra dépendante de la 500. Le problème, c'est ce qu'il y a sous le capot de cette nouvelle version hybridée. On retrouve le petit moteur essence atmosphérique Firefly 1 litre associé à un système de micro-hybridation 12 volts. Sauf que, et c'est ça le problème avec cette nouvelle version, à cause des nouvelles normes européennes sur le CO2, Fiat a dû brider la puissance de ce moteur à une puissance inférieure à celle de l'ancienne 500 hybridée, avec une puissance qui chute à 65 chevaux, tandis qu'avec l'hybridation, le poids a augmenté à 1055 kg. Résultat, les performances sont plus que décevantes et sont même, d'après certains, potentiellement dangereuses, puisque Fiat annonce un 0 à 100 qui se fait en roulement de tambour 16 secondes 2. C'est 3 secondes de moins bien que l'ancienne 500 hybride. La vitesse maxi de son côté passe de 160 km/h à 150, de quoi placer cette nouvelle 500 parmi les voitures les plus lentes du marché. Il n'y a que la Dacia Sandero 65 chevaux et la Clio 65 chevaux avec le SCE qui font pire. Et attendez, ça va encore plus loin puisqu'il y a une version hybride cabriolet de la nouvelle Fiat 500 qui est encore plus lourde et qui du coup passe à 17,3 secondes. Et là, c'est littéralement la voiture la plus lente du marché. Donc c'est un énorme veau et on peut se douter que dans certains cas ce manque de performance sera pénalisant, peut-être frustrant voire même stressant pour ces conducteurs sur les voies d'insertion avec des poids lourds qui accélèrent plus fort qu'une 500, ça risque d'être parfois assez compliqué. Et surtout la palme de l'absurde, c'est que Fiat a pensé cette version de l'hybridation de base pour qu'elle évite le malus, c'est pour ça qu'elle est moins puissante, qu'elle est hybridée et que elle est aussi lente aussi du coup. Sauf que, et ça c'est pas de peau pour Fiat, avec le nouveau barème CO2, cette voiture sera malusée avec un malus de 280 € en 2026, avec en plus des tarifs qui sont assez élevés, on va pas se le cacher, c'est presque 20 000 € pour l'entrée de gamme, c'est 6 000 balles de plus qu'une Sandero qui malheureusement pour la Fiat 500 hybride s'avère dans de nombreux cas bien plus pratique à l'usage. Bon, pour terminer avec une bonne nouvelle quand même, Audi a confirmé que la Audi 2026 RS6 sera disponible à la fois avec plusieurs formes de carrosserie, donc soit berline, soit break. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé pour une RS6, mais surtout côté motorisation. Alors bien sûr, Audi va proposer une version 100% électrique RS6 e-tron, mais proposera aussi une version hybride rechargeable avec un moteur qui a quand même un peu de cylindrée, puisqu'on va retrouver le V8 4 litres biturbo. Au final, vu que sa principale concurrente
précédente, la M5 de chez BMW, est proposée en V8, Audi n'a pas eu le choix de s'aligner. Donc on parle ici d'une puissance grâce à l'hybride rechargeable qui devrait arriver aux alentours des 780 chevaux. Et du côté de la version électrique, une plateforme PPE 800 volts qui a été développée par Porsche qui permettra d'avoir à la fois des batteries haute capacité et une recharge rapide. Et peut-être aussi d'une puissance supérieure à celle des versions thermiques afin bien sûr de compenser un poids plus important. Que ce soit l'électrique ou la version équipée du moteur thermique, elles proposeront la transmission intégrale Quattro, les 4 roues directrices et une suspension pilotée. C'était les news de ce 24 novembre 2025, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, si c'est le cas je compte sur vous comme d'hab pour le montrer. Vous pouvez laisser un petit like, vous pouvez vous abonner, vous pouvez devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo, c'est à partir de 99 centimes par mois et ça permet à la chaîne de rester à un maximum indépendante des marques et aussi bien vous donner les bonnes nouvelles que les mauvaises, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Merci à ceux qui ont déjà franchi le pas et puis bah écoutez, à demain pour la prochaine, ciao.